l'ex, lorsqu'on perce, on voit que l'ex quand même a plus de, je vais dire ça comment, donc avec l'ex, tu te projettes plus par rapport à celui avec qui tu es. Ça dépend. Voilà, là, dans ce sens-là, on peut peut-être penser on peut songer à revenir avec l'ex parce que on se dit, parce que moi je me dis, on perd, c'est une balance, on est en train de voir les deux cas. On se dit, voici, certes, je l'ai quitté pour une raison, mais la raison n'était pas tellement impactante. Hello Queens, welcome to Just Still Queens. I am Gladys Irene. Je suis pas seule, je suis accompagnée d'une ravissante demoiselle. Alors, je suis Juliana, étudiante en santé et en même temps jeune entreprenante qui fait dans la production du jus de fruits naturels. Nous ne sommes pas seuls. De l'autre côté, nous avons une merveilleuse Tata, la maman de Noah. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, s'il te plaît? Coucou, moi c'est la maman de Noah. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec de nouvelles questions. Nous avons reçu tous vos messages et voici ceux que nous avons sélectionnés. Bon, ce message nous vient de Nidel. Salut, moi c'est Nidel. Je vous laisse ce message aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu perdue. Un soir, en sortant du travail, j'ai surpris le regard de ma meilleure amie avec une autre en train de s'embrasser dans la rue. Je me suis enfuie pour qu'il ne me voie pas. Mais je ne sais pas si je dois dire à ma meilleure amie ou non, de peur que notre amitié ne finisse. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, Nidel, selon moi, ma belle, ce que tu dois faire, c'est de dire à ta meilleure amie, je ne peux pas voir le gars de ma copine en train de la tromper. Déjà, j'ai les preuves. Et je ne le dis pas. Tu as même mal fait de fuir. Tu devais d'abord rester, tu filmes même la scène. Parce que, tu sais, comme nous sommes Thomas là, elle peut dire peut-être que tu es jalouse de sa relation, ou elle peut dire que non, tu manques et tout ça. Donc, tu aurais dû rester, maman. Tu aurais dû rester et filmer la scène. Comme ça, tu vas maintenant aller, tu vas montrer à ta copine, tu vas lui dire que bon, voilà, j'ai trouvé comme ça, pour qu'elle ne dise pas que tu manques. Au moins, tu as les preuves. Donc, selon moi, non, Nidel, il faut dire à ta copine. Parce que si tu gardes et qu'un jour, ça éclate, toi-même, tu ne serais pas en paix. Toi-même, tu ne serais pas en paix. Tu vas dire que ouais, j'avais vu ça, B. Je ne t'avais pas dit parce que. Et elle-même, elle va t'en vouloir. Donc, le mieux, maman, c'est de dire à ta copine. Si l'amitié finit, c'est que ce n'était pas une bonne amitié. C'est que ce n'était pas vraiment une amitié. Parce que l'amitié est que si j'ai quelque chose envers toi, je te le dis. Si tu as quelque chose envers moi, tu le dis. Et c'est tout. Donc, le conseil que moi je te donne, Nidel, c'est d'appeler ta copine à part et de lui parler. Maintenant, elle a déjà l'information. C'est à elle de voir ce qu'elle veut en faire. Voilà. Si je dois te donner un conseil, je vais dire, il faudrait d'abord savoir le nombre d'années que la relation entre ta meilleure amie et son conjoint dure. Si c'est une relation de quelques semaines, quelques mois, vas-y, tu peux lui dire parce que ça peut être une mauvaise personne pour elle. Mais si la relation date déjà de plusieurs années, genre 5 ans, 6 ans, je ne pense pas que l'idéal serait de venir lui dire cela directement, mais de passer par, d'adopter une stratégie en fait. Donc de voir dans quelle mesure tu peux le lui dire sans toutefois prononcer les mots. Donc tu peux dire, ah, si un jour ton gars te trompe, malgré le nombre de temps que vous avez fait ensemble, qu'est-ce que tu vas faire? Donc je pense qu'en lui disant ça, ça lui met déjà dans une position où elle se dit, ah, il peut me tromper. Donc ça veut dire que la démarche qu'elle a en tête va un peu changer par rapport à si tu viens lui dire, il t'a trompé, quitte-le, c'est une mauvaise personne. Parce que la relation se vit entre deux personnes. Un adage africain nous dit, entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. Donc, ce qui veut dire, c'est ta meilleure amie, mais tu ne sais pas, tu sais pas comment elle va prendre la chose. Elle peut s'éloigner de toi parce qu'elle va se dire, peut-être tu es jalouse de la relation qu'elle entretient avec son gars. Donc, je me dis, ça va dépendre de la durée, donc du nombre de temps que les deux personnes ont fait ensemble. C'est ça ma position. Alors, pour moi, qui dit amitié parle de confiance, de confidentialité et tout ce qui va avec. Donc déjà, je ne vois pas comment je vais pas dire à ma copine que son gars lui trompe. Déjà, si elle est ma meilleure amie, vu que je lui prends comme moi et elle est fait de même, il y a pas de raison que je vais lui cacher cela. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont eu à passer ensemble. Parce qu'on dit souvent, qui fait une fois pourra faire une prochaine fois, ainsi de suite. Et si peut-être j'ai découvert qu'il trompe ma copine, peut-être c'est ma première fois de découvrir et il a eu l'habitude de le faire. En lui disant à ma copine, elle doit peut-être sensibiliser son copain. C'est pas forcément pour qu'il se sépare, non, juste pour arranger le truc. N'oublions pas qu'il y a les infections dehors. Le gars prend les infections et puis vient de transmettre cela. Du coup, c'est pas évident. La santé, ce qui est sain est bien.
tout cas, reste à savoir si la meilleure copine va te croire ou pas, si ton ami va te croire ou pas, parce que tu peux dire comme ça, elle te croit pas, elle pense que tu es jalouse et tout, parce que, on a essayé d'être les meilleurs amis du monde, on va dire ça comme ça, mais entre meilleurs amis, il y a un peu d'hypocrisie, désolé de dire ça, mais c'est une vérité. On dit tout, mais on ne dit pas tout. Maintenant, il y a des sujets comme ça, copains, copines, des sujets comme ça. Il y a des filles qui ne veulent même pas qu'on prononce le nom de le gars, qu'il ait fait quelque chose ou pas. Il va seulement te dire, si tu le vois, garde ça pour toi, j'ai pas besoin de savoir. Donc, Là maintenant, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ta copine. Tu ne peux pas me traiter, tu ne peux pas me dire que je suis ta meilleure amie et il y a les limites à ce qu'on fait. Non, on se dit tout, on se cache rien. Parce que pour moi, je trouve que l'amitié est comme une relation entre copains-copines. Donc, peu importe ce qui se passe, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, on doit s'entretenir. On doit se tenir la main chacun. Donc, du coup, moi, je vais toujours lui dire, peu importe, je vais lui dire que ma copine, le gars, s'il la te trompe, là, s'il faille même qu'on aille le taper, on ira à deux. Passons à la question suivante. Moi, c'est Abiba, je suis une jeune fille vierge. J'ai un petit ami plus âgé que moi, mais il veut qu'on passe à l'acte. Je ne suis pas prête pour ça, j'ai peur de le perdre. Si je maintiens ma position, s'il vous plaît, aidez-moi. Bon, Abiba, tu es une jeune fille vierge. Tu as un copain plus âgé que toi. Il veut que vous passiez à l'acte et tu n'es pas prête pour ça. Ma belle, tout le conseil que je peux te donner, c'est que il ne faut pas seulement... tu as peur de le perdre, c'est vrai, mais ne mets pas tes convictions à part parce que tu veux satisfaire un homme. Surtout un homme qui ne t'a même pas épousé. Si c'était encore ton mari, même ton fiancé, oui. Mais ce n'est rien de tout ça, c'est juste un gars avec qui tu sors. La virginité d'une femme, c'est quelque chose de plus sacré. Surtout, ça dépend aussi des traditions. Il y a des traditions ici d'ailleurs où si la fille n'est pas vierge, tu ne peux pas te marier dans certaines religions. Donc, ce que moi je te conseille, Abiba, c'est de parler avec ton gars. S'il t'aime vraiment, je crois qu'il peut patienter. Quand toi, tu seras prête. Il ne faut pas seulement faire parce que tu veux faire plaisir à l'homme. Il faut faire quand toi, tu sens que non, tu es prête pour le faire. Voilà. Donc, selon moi, ne te jette pas dans ses bras juste par amour. Tu es encore très jeune. Profite vite ta vie et le moment que tu vas sentir que voilà, c'est le bon moment pour faire la chose. Maman, fais la chose. Et maintenant, si tu l'aimes tellement et que tu veux le faire plaisir, maman, c'est ton choix. Déjà que c'est ta virginité à toi. Donc, c'est à toi de savoir à qui tu vas donner ça. Donc, ça, c'était mon conseil à moi. Voilà. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je sais pas, peut-être vous allez me regarder et dire, la fille, si elle ressemble à X ou Y. Moi, je me dis, si tu peux perdre ta virginité, vas-y. Fais ce que ton corps te demande. Mais il faut juste savoir la personne avec qui il faut la donner, en fait. Donc, je me dis, que ce soit avant ou après le mariage, ça dépend de la personne à qui tu veux donner cette virginité-là. C'est qui est sûr, on ne va pas coucher pour la première fois avec n'importe qui. Ça veut dire que la personne en face de nous a rassurés. La personne en face de nous a peut-être, il nous a mis en confiance et tout. Donc, de pas se dire, de pas sa position, de pas la manière dont la personne se comporte. Ça peut nous pousser à dire, bon, voici, voilà. Et aussi, ça dépend de l'âge. Parce que je vais pas dire comme ça, on va penser que non, si on a 15 ans, 16 ans, on va aller dire non, je vais perdre la virginité. Ça dépend de l'âge. Moi, j'ai perdu la mienne très tard. Donc, ça dépend de l'âge. Mais surtout, il faut savoir la personne avec qui on est. Donc, on ne donne pas sa virginité à n'importe qui. Parce que la première personne avec qui on couche, on a tendance à dire, ça nous marque toute une vie. Donc, si tu te fais dévier, désolé pour la cruauté, par une mauvaise personne, ça peut jouer sur plusieurs choses dans ta vie. Ok, déjà de mon point de vue, moi je me dis tout se résume sur l'éducation. Déjà pour une fille comme moi qui vient d'une famille chrétienne, chez nous on nous dit toujours, ne n'est pas sexy hors mariage. La virginité d'une femme, c'est, je me dis ça comment, c'est à 90% de son bonheur dans son foyer. Genre, ça permet que le mari lui respecte. C'est pas une fille légère. C'est pas une fille qui se laisse aller par n'importe qui. Du coup, ça fait d'elle une fille de valeur. Donc pour moi, faut toujours garder ta virginité jusqu'à ce que l'homme, là, ma chérie, te mette la bague sur le doigt. Ok.
moi, je suis pas à 100% d'accord avec toi. Genre, oui, mais la tendance d'aujourd'hui, je dis pas qu'on doit suivre la tendance pour être dévié, parce que j'ai mentionné que j'ai perdu la mienne très tard. Mais la tendance d'aujourd'hui fait en sorte que il y a des hommes avec qui, c'est pas parce que il a couché avec toi que ça va signifier qu'il va pas peut-être te marier. Parce que tu lui donnes aujourd'hui ou bien que tu lui donnes après, ça veut pas dire que tu n'as pas reçu une bonne éducation ou bien quoi que ce soit. N'importe qui ou bien n'importe quel parent aimerait que son enfant se fasse dévier après le mariage. Genre, elle se marie avant que c'est son homme qui découvre. Mais on est d'accord qu'il y a il y a des astuces aujourd'hui qui font en sorte que même une personne qui a été déviée referme son truc et après on sait pas. Donc je sais pas pourquoi jouer à ce jeu-ci, on peut être honnête et dire voici voilà. Et maintenant en ce qui concerne la famille ou bien les parents et tout, il y a une façon d'aborder ce type de sujet avec les enfants parce que tout va de l'éducation, oui, comme vous l'avez bien mentionné, mais je me dis sur le parent déjà, parce que quand l'enfant atteint un certain âge, l'âge de la puberté, à partir de 15 ans, 13 ans même pour d'autres enfants, le corps commence à réclamer certains trucs. Parce que le développement du corps fait en sorte que l'enfant commence à avoir certains trucs, oui, elle ressent ça dans son corps. Maintenant, pour une personne, pour un enfant qui communique bien avec sa maman ou bien avec une tante ou avec, je sais pas, avec un supérieur et tout, elle va venir et dire je ressens des trucs comme ça parce que quand l'enfant commence déjà à avoir ses règles, sincèrement, c'est le corps qui est comme ça, c'est le mécanisme scientifique du corps humain. Tu commences à ressentir des trucs. Maintenant, si tu viens vers ton parent, il te dit non, attends d'abord le mariage avant de faire comme ça, ok. Le parent t'a mis une position dans la tête, mais quand tu es dehors, les enfants font des trucs en cachette, que ce soit les films pornographiques, ils regardent des choses qu'on ne sait pas. Je sais pas, il y a des enfants qui ne sont même pas déviés par exemple, mais qui mettent des trucs dans leur sexe et tout. Donc je me dis, je n'encourage pas des personnes d'aller se faire dévier tôt, mais je me dis, il faut essayer de communiquer avec les parents, avoir des causeries éducatives, mais savoir aussi que c'est pas parce qu'on est dévié que ça ne fait pas de nous une bonne femme. Alors, je vais toujours insister sur le fait que je maintiens ma parole de toujours rester vierge jusqu'au mariage. Je m'explique. De nos jours, les hommes ont tendance à genre sexer avec toi et ensuite ils te changent, soi-disant, tu es une fille facile. Et du coup, ça fait pas digne en fait. Ça c'est le choix de la fille, c'est la fille qui a choisi les mauvaises personnes. Parfois, tu ne peux pas savoir si c'est une bonne ou bien une mauvaise personne. Certains hommes, leur objectif dans ta vie, c'est qu'ils voudraient venir te goûter et puis s'en vont. Même ton mari peut te faire pareil. Hein. Tu peux te marier, il goûte après, il pas toujours goûter ailleurs. Non, c'est différent. C'est différent déjà parce que pour moi, le sexe est spirituel. Le sexe est spirituel et quand on parle de spiritualité, il y a un partage d'énergie. Déjà, si je sexe avec un homme qui a les énergies négatives qui dominent, du coup, il me les transmet. Par contre, en fait, quand tu te maries de façon légale, reconnue et tout, à l'église, c'est idéal. Même vos énergies et tout, ça se lave. Ça se lave. D'accord. Passons au message suivant. Moi, c'est Paola. J'ai été en relation avec un gars qui n'avait pas d'argent. Mais après quelques temps, je l'ai quitté. Je me suis mise en couple avec un autre qui avait un peu plus d'argent. Mais il y a une semaine, mon ex-pauvre est revenu, mais cette fois avec beaucoup d'argent. Il veut qu'on reprenne la relation. Je ne sais pas quoi faire. Ouah, Seigneur, pardon, ma tension. Le gars même. Bon. Paola, tu as été avec un gars qui n'avait pas l'argent. Tu t'es séparée avec lui à cause de la pauvreté. Tu as rencontré quelqu'un d'autre qui a un peu ses moyens. Et aujourd'hui, ton ex-pauvre là revient avec beaucoup d'argent. Donc, il s'est enrichi et il te demande de reprendre la relation avec lui. Moi, le conseil que je peux te donner, ma belle, c'est de ne pas quitter celui avec qui tu es actuellement pour rentrer chez ton ex. Sache que s'il revient vers toi, je suis sûre à 100% que ce n'est plus l'amour. Je suis sûre qu'il veut juste se venger de toi. Parce qu'il est inadmissible que je n'ai pas d'argent. Tu me laisses tomber, je pars, je travaille dur, je reviens, te demander encore. C'est impossible. Dans ma tête même, non, ce n'est même pas concevable jusqu'à ce que je ne sais même pas quoi dire. Selon moi, il n'y a pas de demi-mesure. Parce que ma belle, je suis sûre que si tu quittes ton gars avec qui tu es actuellement là pour retourner chez ton ex, ça ne va pas durer.
ça ne va pas durer. Vu que tu es d'abord une fille, je ne vais pas mentir, tu es matérialiste parce que si tu arrives au niveau où tu te demandes même ce que tu dois faire, tu dois lui dire que quand il revient, tu lui dis que non, papa, c'est fini. Avec ou sans argent, il n'y a plus d'amour, vu que tu es déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Comment tu peux être en relation avec quelqu'un d'autre parce que ton ex est devenu riche, tu te poses maintenant des questions. Ça veut dire que même celui avec qui tu étais, tu ne l'aimais pas. Arrête de te poser des questions, sauf si tu suis l'argent. Si tu suis l'argent, d'accord ma belle, il faut repartir avec ton ex. Au cas contraire, tu restes avec celui que tu es. C'est les erreurs qu'on fait. Tu as quelqu'un qui t'aime, qui est avec toi. Maintenant, quand tu trouves un autre qui a un peu l'argent, ton cerveau, tu commences à réfléchir. Puis quoi? Reste avec ton gars. Mais maintenant, c'est à toi de voir. C'est ton choix. C'est ta vie après tout. Donc, j'espère que tu as écouté mon conseil. Je te dis, reste avec ton gars. Laisse ton ex. L'ex, c'est passé. Même s'il revient avec le milliard, laisse-le partir. C'est une page que tu as tournée de ta vie. Si tu étais peut-être une bonne fille, tu ne l'aurais même pas laissé au début. Je ne veux pas dire que tu étais mauvaise parce que voilà, peut-être ça dépend de ta situation aussi. Tu n'avais pas voulu finir peut-être ta vie pauvre. Maintenant que tu as trouvé quelqu'un d'autre qui a aussi un peu d'argent, reste avec lui. Laisse l'ex là. Il va donner ses millions à une autre fille. Voilà. Déjà, oh my god. Là, c'est un peu... Votre question, elle est un peu complexe. Ok. Déjà, je ne peux pas quitter l'homme avec qui je suis pour mon ex. Parce que moi, personnellement, une fois qu'on se sépare, je ne suis plus avec toi. Peu importe ce que tu deviennes dans ta vie, que tu sois président, peu importe, ça ne me dérange pas. Et qu'est-ce qui garantit que le succès de mon ex doit dépasser celui de mon gars présentement? Rien ne garantit cela. Et je peux toujours rester avec mon gars et tout, on évolue ensemble. Donc, pour moi, je ne veux pas quitter mon copain parce que je vais rentrer voir mon ex. Quand je tourne la page, c'est à brûler. On a tendance à dire que les ex parfois, ça dépend de comment c'est quitté, mais les ex parfois, on ne se mente pas. Quand tu vivais avec un homme, il était comme s'il se débrouillait et tout. Tu l'as quitté parce que tu as trouvé mieux ailleurs. Quand je dis mieux ailleurs, c'est parce que quand on est en relation avec quelqu'un, on veut construire quelque chose avec cette personne. C'est-à-dire, on veut grandir ensemble, on veut évoluer ensemble et tout. Maintenant, si la personne avec qui tu es, donc la personne avec qui tu as quitté ton ex pour lui, la personne actuelle, il est quelqu'un, il se bat, il fait ce qu'il doit faire. Maintenant, le gars que tu avais dit, voici, voilà, vas-y, surtout comme la question dit, elle a quitté le gars parce que le gars ne parvenait plus peut-être à satisfaire certains besoins financiers, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, maintenant, il revient avec une grosse Lamborghini, voici, voilà, et quand tu regardes ton gars qui roule un peu sa Yaris là et tout, tu te dis, ah, j'aurais pu rester avec le gars là parce que si j'avais attendu, on aurait dû rouler en Lamborghini ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, je suis avec un gars qui a la Yaris. Pas que le gars, je ne l'aime pas, mais ça, c'est une vérité. Parce qu'il y a ces petits regrets-là qui reviennent un peu de temps en temps. Mais je n'encourage pas une personne à dire que si le gars là est devenu riche, ça veut dire que mon gars actuel, non. Mais si le gars revient, on a dit dans la question qu'il est revenu, il a essayé de la recontacter et tout, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça va dépendre des bases de comment il s'était quitté. Si c'était quitté dans des bonnes conditions et tout, je ne vois pas pourquoi elle va pas... Elle peut même recauser avec lui en disant la vérité à son mec actuel que hey, mon ex m'a même recontacté et tout. Et on va, voilà, elle n'est pas encore mariée avec le gars actuel, on va voir. Autant mieux continuer ton chemin avec une personne que tu maîtrises d'emblée parce que tu as eu à partager beaucoup d'expérience avec cette personne-là que de te dire oui, je peux reprendre à zéro avec celui-ci, mais je me dis l'ex, tu le connais mieux. L'ex, peut-être ta famille le connaît déjà. L'ex, vous avez eu à traverser beaucoup de choses. Certes, vous vous êtes séparés parce que voici, voilà, mais s'il est devenu quelqu'un ou bien s'il a appris de ses erreurs et il a pris celui de te recontacter, c'est parce qu'il sait que quelque part, il peut finir sa vie avec toi et que tu es la femme idéale pour lui. Désolée pour la personne actuelle, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais que l'ex là quand même, on ne sait pas, on peut quand même tenter. De mon point de vue, c'est tellement difficile de voir une femme qui s'est battue avec un homme et ensuite tourner la page, laisser cet homme-là tomber, sachant que l'homme se bat pour devenir quelqu'un. Mais par contre, il y en a certains hommes que même le minimum, ils ne te donnent pas. Genre, même si c'est que s'il a 500, te donner 50, c'est un problème. Du coup, je vois pas que quand il aura son mieux, il doit te donner quelque chose. Ça peut être une des raisons pour laquelle il a laissé la fille. Ouais, si c'est ça qui est mentionné, ouais. Mais si c'est qu'ils se sont séparés juste parce que
si c'est un truc qu'on peut reconstruire en fait, tu vois, parce que même quand on fait une fondation, quand on rate, on peut reprendre. C'est ça. Donc ça veut dire que même avec lui, ça va dépendre de la manière dont ils se sont séparés. Ils se sont séparés dans de bonnes conditions. Je vois pas pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit, elle peut commencer par dire même la vérité à son mec actuel que voici, voilà, Roméo m'a recontacté et je cause avec lui. Maintenant, avec le temps, on va voir. Si Roméo maintenant a les arguments convaincants, si peut-être Roméo a été accepté avant dans la famille, ça veut dire qu'il sera quand même plus facile pour qu'on accepte le même Roméo dans la famille maintenant. Désolée pour le gars actuel, je n'ai rien contre lui, mais... Mais là, je crois qu'on parle de relation. Je n'ai qu'un seul cœur. Je ne peux pas partager. Genre, je sais pas. Si je ne suis pas avec toi, je ne peux ne pas être avec quelqu'un présentement et je laisse cette personne pour aller voir mon ex. Parce que là, on parle du cœur. Moi, j'ai un cœur, mon cœur aime une seule personne. Ça ne peut pas aimer deux personnes à la fois. C'est-à-dire, je peux pas être en train de dandiner que voilà mon ex. J'aime encore mon ex. Sans blague, moi j'aime encore mon ex. Mais ça ne veut pas dire que la personne avec qui présentement, avec qui je suis présentement, ça ne veut pas dire que je vais le laisser parce que mon ex est revenu me disant que, en fait, me montrant qu'il a de l'argent. Non, je connais son habitude, je connais son comportement, je sais quel genre de personne il est, je sais s'il est un homme au foyer, s'il est cet homme-là qui peut vraiment prendre soin d'une femme. Parfois, on quitte ce qui est bien, pas parce que on a trouvé quelque chose de mauvais, mais parce qu'on voit qu'avec cette personne, on peut pas aller loin, on peut pas évoluer. Mais non, là c'est clair. Maintenant, si c'est une balance, lorsqu'on pèse, on voit que l'ex quand même a plus de, je vais dire ça comment, donc avec l'ex, tu te projettes plus par rapport à celui avec qui tu es. Ça dépend. Voilà. Dans ce sens-là, on peut peut-être penser on peut songer à revenir avec l'ex parce que on se dit, parce que moi je me dis, on pèse, c'est une balance, on est en train de voir les deux cas. On se dit, voici, je l'ai quitté pour une raison. Mais la raison n'était pas tellement impactante au point où, ok, j'ai tourné la page, mais je n'ai pas entièrement tourné la page parce que si une personne tourne entièrement la page, ça veut dire que même le simple fait d'entrer en contact avec cette personne-là, elle peut même faire des personnes qui, lorsqu'elle est quittée avec, donc déjà, quand la relation s'est terminée, ça l'a tellement impacté qu'elle a même changé de ville, changé de pays parce qu'elle ne voulait même plus avoir affaire à cette personne-là. Mais si on reste dans la même ville, ça veut dire les hommes se rencontrent, ça veut dire que tôt ou tard, on ne sait jamais. On est toujours appelé à se rencontrer. Dans ce cas, je dis, ça va dépendre de comment les deux personnes se sont quittées. Mais je ne suis pas en train d'encourager de revenir avec l'ex, mais je suis en train de dire, de peser sur une balance et de voir la personne avec qui on peut facilement construire une vie, on peut facilement terminer. Si ça montre que c'est l'ex, vas-y, va avec l'ex. Mais si ça montre que c'est ton mec actuel, ne gâche pas ta relation parce que ton ex est revenu. Il y a un adage également qui dit que quelqu'un peut t'apporter en une semaine ce que quelqu'un d'autre n'a pas pu le faire en 10 ans. Donc du coup, moi j'insiste sur le fait que moi je vais rester avec ma personne. Je tourne la page de mon ex, je ne suis pas avec lui. Qu'il devienne président de la République, là, ça le concerne. Il peut avoir tout ce qu'il a, mais après, il ne prend pas soin de moi. Par contre, celui avec qui je suis, même si c'est un débrouillard, quand il fournit les efforts, ça te pousse à rester. Ça veut dire que dans cette conception-là, on met l'amour derrière. Parce que si tu aimes un peu, comme vous venez de dire que même présentement, vous aimez encore votre ex, parce qu'on dit l'amour prend tout. Si j'aime encore mon ex, ça prouve que la personne avec qui je suis, je l'aime, mais je ne l'aime pas à 100%. Je l'aime peut-être à 40% et mon ex à 60%. Maintenant, si la personne que j'aime, la personne avec qui je vais faire ma vie revient, voilà, je refais ma vie avec lui. Voilà, nous sommes à la dernière question de cette émission. Elle nous vient de Gladys. Gladys, moi c'est Gladys, salut. Je vis avec ma soeur et son petit ami. J'ai subitement commencé à ressentir des sentiments pour lui. J'ai peur de lui avouer mes sentiments, de peur que ça gâche ma relation avec ma soeur. Je ne sais pas quoi faire. Gladys, si c'est moi ta soeur, non, je vais d'abord te gifler. Tu m'écoutes? Je vais d'abord te gifler. Gladys a son gars. Sa soeur avec qui il va à la maison tombe amoureux de son gars. Et ça, c'est pas la magie. C'est pas la magie. Hey. Et en plus, même, elle a le courage de dire qu'elle a envie d'envoyer ses sentiments. Avoue tes sentiments, maman. Déjà que c'est sûr à 100%. Parce que même si c'est moi, entre toi et moi, même si on est sœurs, qu'on est aussi dans le même bar, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de plus. Parce qu'il est inadmissible que j'ai ma soeur à la maison, que c'est ma soeur, ma petite soeur, que je lui dis peut-être tout.
elle voit mon gars demain, elle tombe amoureuse de mon gars jusqu'à elle vient avouer ses sentiments. Tu crois qu'en envoie tes sentiments au gars de ta soeur, il va faire quoi? Il va sortir avec toi, il va laisser ta grande soeur pour sortir avec toi. Je sais qu'il y a les hommes qui ont le cœur là. Je sais qu'il y a les hommes qui ont le cœur là de sortir avec la grande soeur et la petite soeur. Mais maman, réfléchis encore bien. Cherche ta part de gars. Pose-toi. Pose-toi. La vie, ce n'est pas la course. La course des enfants, c'est le matin. Ne viens pas gâcher ta relation avec ta soeur et sa relation à elle. Parce qu'au final, ce serait toi la perdante. J'espère que tu as écouté mon conseil. Voilà. À bon entendeur, salut. Déjà, avant toute chose, je vois ma grande soeur comme ma mère. Donc si je le fais, c'est que je suis en train de le faire à ma mère. Chose qui ne peut jamais arriver. Peu importe, je ne peux pas. Je vais combattre cet amour-là, je ne peux pas. C'est quasiment impossible avec moi. J'ai beaucoup de questions qui me viennent en tête parce que je veux savoir qu'est-ce que le gars là a pour que... Parce que comment une petite soeur peut arriver au point d'être amoureuse, parce que c'est même pas comme si elle aimait l'apprécie. Elle est amoureuse du gars de sa grande soeur. Donc qu'est-ce qu'il y a pu... Qu'est-ce qui a déclenché cet amour-là en fait? Ça veut dire que oui, ça veut dire peut-être la personne d'un point de vue, parce qu'il y a des gens, ça je dis souvent, après les causeries aussi entre sœurs, c'est bien. Parce que tu peux avoir les mêmes goûts relatifs, je vais dire les mêmes goûts amoureux avec ta sœur. Les causeries, c'est bien. Si ma sœur aime, ma grande sœur aime, je sais pas, des messieurs costauds, grands de taille et tout, et que moi-même j'aime une personne pareille, ça veut dire que si on rencontre ce type, donc ce prototype devant nous, nous deux, on sera appelés à, puisqu'on a les mêmes goûts, c'est ça. Maintenant, aller jusqu'à être amoureuse, pourtant tu savais déjà que la personne entretenait une relation, ta soeur entretenait une relation avec son gars. C'est même être égoïste et malsain, parce que je peux pas comprendre comment tu sais que c'est le gars de ta grande soeur et tu en viens jusqu'à être amoureuse. Tu peux aimer, tu peux fantasmer, tu peux avoir des envies de faire quelque chose avec cette personne, mais pas aller jusqu'à l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas commencer à voir ta grande soeur comme une concurrente. Ah oui, parce que ça va vous mettre en position de concurrence, pourtant c'est ta soeur et votre amour, votre lien même de familiarité là, ça peut prendre un coup. Moi je me dis, il faut parler avec ta grande soeur et lui avouer, dis pas au gars, mais dis à ta grande soeur ce que tu as sous le cœur, que voici voilà, je vais te dire une vérité, ton gars il me plaît bien, mais peut-être je peux faire m'éloigner de toi au pire, genre, je peux pas m'éloigner de toi parce qu'en restant, je peux me retrouver dans des cas de jalousie. C'est ça, oui, tu peux. Ta grande va faire que je vais commencer à être jalouse d'elle. Elle va commencer à faire un truc avec son gars, tu vas commencer à dire ça aurait pu être moi et tout. Donc je me dis, il faut un peu t'éloigner de ta grande pendant un bon bout de temps, mais lui expliquer les raisons de ton éloignement en fait. Déjà pour moi, vu que je n'admets pas ça, mais le message que je veux faire passer aux grandes sœurs qui sont déjà mariées et tout, ou bien dans une relation avec quelqu'un, relation stable. Moi, je trouve que c'est vrai, tu partages peut-être tout avec ta petite sœur, vous vous dites tout, mais il y a l'intimité là qui ne doit pas se dire. Il y a certaines choses que tu ne dois pas peut-être dire à ta sœur, parce que ce sont des trucs comme ça qui font en sorte qu'elle commence à fantasmer, genre, comme on a l'habitude d'entendre, mon gars, c'est un... Le truc aussi, c'est que le gars de ta grande sœur, c'est un gars que tu vois constamment. C'est-à-dire qu'il vient à la maison. Si elle a venu, peut-être tu le présenter. Ça veut dire que vous faites même des sorties ensemble. Non, je sors avec ma sœur et son gars et tout. On fait des sorties ensemble. Donc, donc ça veut dire que, ou on dit qu'on va pas dire, c'est que tu vas pas quand même lui dire que j'ai couché avec lui, mais tu vas lui dire que c'est mon gars. C'est un truc normal. Donc c'est pas comme si tu le fais parce que tu veux prouver à ta petite sœur que mon gars est plus mieux que ton gars. Non, c'est pas la concurrence. Mais ça dit, le problème vient au niveau, comme moi je me dis, le problème vient au niveau du fait que les deux peut-être ont une même préférence en matière d'homme. Bon, moi je me dis toujours que c'est dû aux commentaires. Si la fille, ma soeur, je veux dire, ma soeur par exemple, passe son temps à me dire, mon gars que tu vois là, c'est un fort au lit, il est fort au lit, il donne beaucoup d'argent. Mais qu'on sait que c'est ce que les femmes aiment, l'argent, le sexe et tout. Ça pousse généralement certaines personnes à dévier. Du coup, elle veut explorer. Parfois, c'est même pas qu'elle aime. Genre, quand on dit aimer, ce qu'elle ressent pour lui, c'est peut-être dû au fait que, voilà. En tout cas, si je dois passer un message, c'est essaye de causer avec ta grande sœur, de lui faire part de ce que tu ressens. Mais c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Tu peux pas être amoureuse du gars de ta grande sœur. C'est pas bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Priez de liker, commenter et partager. Et de laisser vos questions au numéro suivant.
683 77 76 52. Je répète, 683 77 76 52. Merci.